Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'un nouveau projet, voilà, qu'on appelle Shambhala. Voilà, et c'est un projet très intéressant. Donc, un projet vraiment très intéressant qui est dans le métavers. Vous connaissez déjà le métavers, on n'a pas besoin de vous expliquer ici à nouveau. Un projet évoluant dans le domaine du métavers, du play to earn, voilà, et aussi du move to earn. Voilà, il y a les projets de métavers, on entendait un peu partout, play to earn, c'est jouer et gagner. Voilà, maintenant on parle de move to earn. Voilà, c'est-à-dire que ici, il faut faire des mouvements que ça soit en train de marcher ou en train de courir et en même temps gagner des crypto-monnaies. Ici, ce projet s'inscrit dans tous ces deux en même temps. Ils font du play to earn et en même temps ils font du move to earn. Et ce qui est intéressant dans ce projet, il est uniquement basé sur le métavers. C'est le jeu. Voilà, le projet c'est basé uniquement sur les métavers. Alors, c'est un projet très intéressant que nous avons regardé pendant un certain temps et nous voyons que le projet est en train de faire quand même son petit bonhomme de chemin. Alors, en termes de tokenomics, on va essayer d'expliquer aussi. Alors, c'est un projet qui a, comment on appelle, une offre maximale de 1 million de milliards de pièces, tel que Shiba l'a fait. OK? OK? Et donc, actuellement, ils sont à 159 263 holders. OK? Maintenant, quand on va sur CoinMarketCap, on n'a pas d'informations sur le market cap, mais quand on va sur le projet lui-même, on va sur son Telegram, alors nous avons des mises à jour quotidiennes qui sont faites concernant le market cap et certaines informations sur le projet. Alors là-bas, nous trouvons la capitalisation boursière qui est de 17 852 532 dollars exactement à l'heure de la vidéo. Alors voilà un peu ce que vous devez comprendre en termes de transfert, parce que c'est un projet qui est fait sur la Binance Smart Chain, voilà, mais aussi qui fait aussi ce qu'on appelle le multi-chain, voilà, le cross-chain qui permet de pouvoir interagir avec la blockchain Polygon, qui permet aussi de pouvoir interagir avec la blockchain Ethereum au même moment. Voilà, donc c'est vraiment intéressant comme projet. Donc, nous avons un marché NFT. Alors, à part ce marché NFT du projet lui-même, il y a aussi que le projet aussi s'est implémenté sur d'autres marchés sur lesquels on peut payer les NFT du projet. Alors, il y a des avatars à payer. À part les avatars aussi, il y a des chaussures, sneakers, comme le projet Step N, dans le projet Step N que nous avons présenté ici. Alors, ils sont dans le même domaine ici. Donc, vous pouvez courir et en courant, vous gagnez aussi des tokens. Nous allons regarder une vidéo rapidement sur ça et nous revenons tout de suite. À tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure, voilà la petite vidéo Play to Earn, en même temps Move to Earn. Voilà, c'est en courant ici, vous jouez en courant, alors en faisant votre jogging, vous gagnez des pièces. Mais il va falloir d'abord payer des chaussures, sneakers, voilà, des baskets. Alors, dès le lancement de ce produit-là qui a été lancé, les baskets ont été lancées sur le marché le 7 mai 2022. Alors, il y avait 250 250 chaussures qui ont été vendues en moins d'une heure sur la plateforme OKX NFT. Voilà, donc sur la plateforme du projet Shambhala lui-même, voilà, vous pouvez avoir, comment on appelle, directement l'achat des NFT là-bas. Alors, les chaussures sont vraiment très intéressantes à payer. Ça est à 0,6, comment on appelle, 0,6 BNB, 0,6 BNB, 1 BNB, 2 BNB,
jusqu'à 6 BNB, ça monte. Voilà, donc dès le lancement des chaussures, c'était à 200 $. Maintenant, ça a augmenté. On est à 0,6. Bon, c'est pas à l'heure actuelle de la vidéo. On va vous donner l'heure actuelle de la vidéo, le prix que ça fait. Mais il y a aussi à un BNB qui est autour de plus de 300 $ actuellement. Donc, du coup, vous devez comprendre déjà que pour jouer au jeu, vous devez avoir ces chaussures sneakers là d'abord avant de vous positionner pour dire vous allez interagir avec le jeu. Si vous n'avez pas de chaussures NFT sneakers, alors vous ne pouvez pas interagir pour gagner des pièces. Il faut que cela soit clair dans les esprits. Alors, pour avoir plus d'informations, n'oubliez pas que ces chaussures aussi qui ont été lancées, il y a aussi une quantité pour chaque cas, parce que ça va des chaussures communes jusqu'aux chaussures rares. Alors, au fur et à mesure que les chaussures deviennent plus chères, alors celui qui va payer ces chaussures plus chères, qui va jouer, comment on appelle, qui va activer ces chaussures chères là pour jouer au jeu en gagnant des pièces, lui va gagner plus de pièces que celui qui a payé les chaussures moins chères. Alors, ça aussi, ça doit être compris aussi, voilà, dans les esprits des uns et des autres. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que le monde de la crypto-monnaie est en train de migrer petit à petit vers le monde physique en interagissant avec ce que nous faisons au quotidien. Alors le Shiba l'a fait avec le projet de restaurant Willy. Hein, vous venez manger en même temps, vous brûlez du Shiba, vous mangez en même temps, vous faites évoluer l'écosystème de la monnaie qui interagit, vous êtes comme un actionnaire en même temps en mangeant parce que c'est votre argent qui prend de la valeur là-bas, mais vous interagissez avec le restaurant et vous faites évoluer aussi ce restaurant. Lorsque ce restaurant va s'étendre à travers tout le monde entier, alors c'est votre action, vos Shiba qui sont en train de prendre de la valeur, alors vous aussi, vous vous reconnaissez dans ce restaurant en tant qu'actionnaire. Ici, on parle de Move to Earn. Move to Earn, vous jouez à un jeu, c'est-à-dire vous marchez d'habitude. Vous avez l'habitude, on dit de marcher par jour 1 heure du temps. C'est ce qui est recommandé par les médecins. Alors, si on nous dit de marcher 1 heure par jour, que toi, en marchant, tu gagnes de l'argent, tu es différent de celui qui marche toute la journée et qui n'a pas 5 francs, il est sous le soleil. Alors, en Afrique, ça, c'est un jeu qui va beaucoup intéresser les gens parce que la plupart du temps, on marche beaucoup en Afrique pour certains et d'autres le font aussi pour le sport. Ceux qui sont dans les villes assez bondées où à chaque 2 minutes, il faut prendre une voiture pour rejoindre un endroit. Alors, vous par exemple, c'est le week-end. Par exemple, si vous faites votre jogging, alors vous payez le sticker, vous mettez le jeu en marche. Alors, du coup, vous gagnez de l'argent en faisant votre jogging. C'est vraiment intéressant. Tous les jeux qui sont. Et bientôt, même, je vais vous présenter un autre jeu qui est aussi comment on appelle, Move to Earn aussi. Même jeu comme Stephen. Voilà, comme Shambhala aussi qui vient de se lancer dans le Move to Earn. Mais le côté du jeu n'est pas encore lancé. Le côté du jeu n'est pas actuellement, c'est l'achat des NFT, actuellement des chaussures là qui sont lancées, mais le côté du jeu n'est pas encore lancé. Donc que cela aussi soit compris aussi. Mais il faut d'abord acquérir les chaussures d'abord avant de jouer au jeu. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers tout ça. Voilà, en termes de transfert, ils font plus de 718 188 transferts par jour. Ce qui veut dire que le projet bouge beaucoup. Voilà, ça veut dire que les gens s'intéressent. Il faut aussi dire que il y a un autre jeu. Là, c'est pour payer les terrains. Là, c'est pour payer les terrains sur le métavers. Alors, il faut des avatars. Là, il faut forcément payer aussi des avatars. Avec ces avatars, vous pouvez interagir, construire votre propre ville, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant comme jeu. Ce qui est encore intéressant, c'est que ils ont fait aussi la version Android. Est-ce que vous comprenez? Parce que les jeux qui se créent généralement, ce sont des jeux qui sont jouables la plupart du temps sur, comment on appelle, les PC. Alors, ça, c'est pas trop intéressant. Donc, les nouveaux jeux qui viennent maintenant, qui ont compris qu'il y a plus de 2 milliards de smartphones, surtout en Afrique seulement. 2 milliards de smartphones. Ne vous concentrez pas seulement sur les jeux en Europe. En Europe, avoir un ordinateur est la chose la plus banale. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Hein. Mais avoir un smartphone aujourd'hui est devenu une action banale en Afrique grâce aussi aux Chinois. Grâce aux Chinois qui ont démocratisé cette, comment on appelle, cette technologie des Android. Grâce aux Chinois aujourd'hui, tout jeune en Afrique a au moins un smartphone. Il va aller la plupart du temps aller sur TikTok, la plupart du temps aller sur Facebook. C'est ce qu'ils connaissent seulement parce qu'ils ne savent pas que
Aujourd'hui, voilà, vous pouvez prendre votre smartphone et marcher seulement et puis gagner de l'argent. Et vous faire un revenu mensuel à partir de ça. Tu marches seulement. En marchant, tu gagnes de l'argent. En courant, tu gagnes de l'argent que tu peux échanger et gagner ta vie à partir de ça. Est-ce que vous avez compris ce que ça signifie en fait? C'est ce que vous devez comprendre. Tu marches et puis tu gagnes de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça, en Afrique, ça peut intéresser beaucoup les gens. Ça peut intéresser parce que les gens, et donc le fait qu'ils ont créé la version Android, et donc c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent interagir avec les ordinateurs aussi, qui sont fascinés par les ordinateurs, qui peuvent faire tout. Parce qu'il y a des gens que je connais, eux, ils font tout sur leur ordinateur. Alors, je trouve que ce n'est pas toujours évident de faire tout sur l'ordinateur. Souvent, il faut travailler sur les Android parce que là, tu peux te promener partout avec ton Android, faire ce que tu as envie de faire partout. Alors, c'est plus facile. Alors, les jeux qui s'implémentent sur les Android, comme le Shibarium, et comme on appelle les jeux Play to Earn qui vont venir avec le Shiba aussi, seront la version Android. Alors, vous allez voir que ça va exploser plus rapidement. Même les enfants pourront le jouer. Donc, voilà ce que je peux vous dire, par exemple, sur cette crypto-monnaie, en même temps, qui s'appelle le Bala. Voilà, leur crypto-monnaie Shambhala, le diminutif, c'est Bala. Voilà, donc le prix actuel de la monnaie, est très faible, qui est à 7 € après la virgule 17 à l'heure de la vidéo. Alors, vous comprenez là que c'est un projet très jeune. Voilà, avec une capitalisation boursière de 17 millions de dollars. Alors, quand il va atteindre le demi-milliard de dollars, comprenez à quel niveau sera cette monnaie. Puisque les gens vont jouer au jeu du métaverse pour gagner de l'argent, alors tout ça va interagir avec l'écosystème. Alors, pour atteindre les objectifs de la monnaie. Voilà. Et aussi, il y a le cross-chain, les multi-chaînes qui permettent de pouvoir basculer d'une blockchain à une autre. Alors, tout ça, ça favorise l'adoption massive de la monnaie. Alors, avec un volume d'échange de 47 000 $, hein, de 47 000 $, comme on appelle, par jour. Alors, c'est un projet très jeune qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il fait du play to earn, en même temps du move to earn. Alors, ça va intéresser forcément les gens. Alors, un projet qui interagit avec l'écosystème, comme on appelle, physique. Alors, c'est un projet qui ne peut pas mourir. Voilà, en tout cas, si le projet est sérieux avec lui-même, parce que ça va intéresser les gens au quotidien. Si le projet respecte ses engagements, les récompenses qui sont dédiées aux marcheurs, aux joggingers et sont données exactement comme c'est dit, alors le projet ne peut pas mourir, le projet va aller toujours de l'avant. Alors ce sont des nouvelles innovations. C'est pourquoi on vous dit toujours dans le monde de la crypto-monnaie, si tu t'en vas, que tu reviens 3 mois après, tu es dépassé. Parce qu'il y a des nouveaux concepts qui arrivent. On était dans Play to Earn, maintenant on parle de Move to Earn. Alors tout ça, tu dois comprendre, tu dois pouvoir interagir avec l'écosystème de tout ça et changer aussi ton quotidien. Mais tu ne peux pas rester là. Vous voyez Saitama, celui qui avait payé le Saitama à son temps, qui s'est couché, il vient 2 ans après pour venir regarder ses Saitama. Alors, il va être étonné de voir que ses pièces ont diminué. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une migration vers le V2. Voilà. Celui qui avait payé du Luna et qui était assis là-bas, il était en train de rêver, il ne suivait pas le marché. Il vient voir que ces Luna ont chuté de 120 $, se retrouver à 0, quelque chose de dollars aujourd'hui. Alors, vous devez comprendre là que on doit toujours être scotché pour connaître l'actualité, pour savoir ce qui est en train de se passer. Les migrations arrivent de temps en temps dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, quand il y a des migrations, il y a de gros changements qui se passent sur la monnaie. On a vu ça avec SafeMoon. SafeMoon aussi a fait une migration. Même SafeGameCash a fait une migration. Donc, tout ça, vous devez comprendre qu'on doit rester scotché, connaître l'actualité et interagir avec cette actualité au fur et à mesure que nos objectifs sont en train d'être atteints. Voilà. Le CEO de Binance a dit, tous ceux qui viennent dans le monde de la crypto-monnaie, vous devez être patient. Si vous n'êtes pas patient, vous n'allez rien recevoir. Parce que celui qui est patient dans le monde de la crypto-monnaie, c'est au moins 5 ans qu'il faut se donner pour que vous sentiez une monnaie en train de faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est le minimum que je dis toujours ici. Alors lui, c'est la même chose qu'il dit. Alors, c'est pas pour venir investir du coup, pour dire que tu vas arrondir les fins du mois, pour la plupart. Oui, ça, c'est possible de le faire. Ça, avec d'autres systèmes, c'est possible de le faire. Dans, en formation, on peut vous montrer. Mais on parle des holders ici. Celui qui veut holder, juste payer pour garder. Alors, il faut se donner un minimum de 5 ans pour atteindre ses objectifs. Voilà des informations qu'on pouvait vous donner sur
comment on appelle, l'actualité de la crypto-monnaie et sur cette pépite intéressante qu'on appelle Shambhala, alors avec laquelle il va falloir compter. Voilà, comme je l'ai dit, disclaimer toujours, faites vos propres recherches avant de prendre votre décision. Ces gens-là qui viennent dire qu'on présente des projets ici, quand ils s'en vont investir que le projet a chuté, on n'est pas responsable de qui que ce soit. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas obligé de mettre ton argent dans la crypto-monnaie, je le dis ici. Alors nous qui le faisons, nous sommes des gens très avertis. Alors c'est en connaissance de cause que nous le faisons. Toi, si tu es un pleurnichard, que tu passes ton temps à regarder le marché, au rouge et de te plaindre de tes monnaies qui ont fondu, alors tu n'as rien compris. Ne sois pas dans le monde de la crypto-monnaie. Va investir dans les projets physiques et regarde là-bas si ça va monter aussi comme Gary là-bas. Donc pour l'heure, nous présentons ces projets ici parce que c'est ce que nous-mêmes on faisait. Alors que comme on le fait, alors nous trouvons intéressant, nous présentons ça à notre communauté. Et si toi tu es dans notre communauté, il ne faut pas venir ici en tant que juste quelqu'un qui vient comme expérimenter. Tu viens, il faut être un membre actif, pour être un membre actif. Alors les projets que nous présentons, il faut être responsable de toi-même, tes engagements personnels. Si tu investis, c'est pour toi-même, c'est pas pour moi. Et je ne connais même pas le responsable de ce projet-là pour dire que j'ai interagi avec lui pour recevoir une commission. Rien du tout. Alors, ne viens pas emmerder quelqu'un après pour dire j'ai investi, ça fait ceci, ça fait cela. Il faut le faire en connaissant. Va faire tes propres recherches. C'est pourquoi on dit Dior. Dior va faire ses propres recherches. Va faire tes propres recherches avant de choisir d'investir dans le monde de la crypto-monnaie. En tant que partenaire, ils ont Trezwallet comme partenaire, ils ont Binance NFT comme partenaire, ils ont Yobit comme partenaire, ils ont Get.io, ils ont Certic comme partenaire, ils ont plein de partenaires avec lesquels ils travaillent. Alors, même Metamask, voilà, pour ceux qui aiment utiliser les ordinateurs. Alors, c'est intéressant comme projet. C'est un peu comme le projet Next Step que nous avons, comment on appelle, présenté ici, spécialement pour les métavers aussi. Alors, eux sont dédiés seulement sur les métavers, le Move to Earn, le Play to Earn, tout ça, ils le font. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actualité. Voilà, comme aussi actualité, parlons aussi de la crypto-monnaie que j'ai présentée, ce qu'on appelle UFO Gaming. UFO Gaming aussi, ils ont lancé aussi une application décentralisée qui permet de faire aussi du staking aussi. Voilà, donc pour ceux qui avaient, comment on appelle, interagi en payant aussi, alors ce projet aussi est en train de faire son bout de chemin aussi. Peut-être sur d'autres vidéos, on va voir si on peut rentrer encore en détail. Voilà, pour donner l'actualité sur les crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur voilà, le métavers qui est en train de venir encore parce que le métavers n'a même pas encore déployé ses ailes. D'abord, c'est que vous devez comprendre. Voilà, parce que le métavers, quand il va arriver à son plein potentiel, ce sont les casques de réalité virtuelle que nous allons porter pour interagir avec le métavers. Donc pour le moment, ces casques de réalité virtuelle, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. On parle de $600, de $700, de $800 pour avoir ces casques de réalité virtuelle pour interagir avec certains écosystèmes. Mais ce qui va se passer, c'est que tous ces écosystèmes que vous voyez aujourd'hui, que ce soit avec Next Step, que ce soit avec Shambhala, que ce soit avec Yoshi Token, tous ces métavers, que ce soit avec, comme on appelle Raka, tous ces métavers vont interagir avec des protocoles qu'ils ont mis en place pour interagir. Tu peux quitter chez Yoshi, tu vas, comment on appelle, Raka, tu quittes là-bas, tu viens sur Ifo Gaming, tu quittes là-bas, tu vas sur Shiba, et ainsi de suite. Tous ces écosystèmes, ils sont en train de mettre des protocoles. Il y a des sites qui se sont dédiés, eux, à créer ces protocoles-là. Parce que chacun doit connaître sa niche où travailler. C'est pourquoi on ne peut pas se disperser. Quand tu dis que tu veux être quelque part, il faut être un expert. Alors 15 000 heures d'apprentissage pour être un expert dans un domaine. Est-ce que tu as atteint 15 000 heures d'apprentissage dans ce que tu es en train de faire? Alors ne prétends pas que tu sais. Tu sais ce que tu sais, mais tu dois toujours faire une actualisation paterne. Même moi-même, je continue de m'actualiser. C'est pourquoi j'ai la possibilité de pouvoir t'expliquer avec une certaine aisance. Sinon, toi-même, tu t'as lu le projet là. Tu finis de lire là, ta tête chauffe. Tu n'as rien compris dans tout ce qu'ils ont dit. Mais nous, on va lire. On va digérer, on va rendre ça très digeste et on va venir maintenant te donner, tu vas manger ça comme salade. Et donc quand tu viens faire aussi les formations, que ce soit en ligne ou en physique, quand on te donne une information qui a été complexe quelque part à comprendre, tu vas manger ça comme salade. C'est de ça qu'on parle ici. Voilà, donc pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors rentrez en contact avec moi. C'est tous les jours que nous faisons ces formations en ligne. Voilà, et le numéro WhatsApp est dans la description de cette vidéo. Voilà, donc rentrez en contact pour pouvoir prendre vos différentes formations. Je suis toujours ici de retour, comme je l'ai dit, au Bercail à Bokeh.
Voilà, donc pour ceux qui veulent interagir en ligne, partout que tu sois en Russie, en Chine, aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, à Daloa par-ci, à Gagnoa, partout où tu te trouves, à Bassam, alors interagissez pour que nous interagissions ensemble à travers les formations en ligne. Pour les formations au niveau physique, la prochaine édition, la 4e édition, Abidjan, la date n'a pas encore été donnée. Voilà, mais les inscriptions sont déjà ouvertes. Alors, rentrez rapidement en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. Voilà, et la 3e édition au niveau du Burkina, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. En RDC, au Congo, alors nous avons le grand leader Faustin qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mahama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la Côte d'Ivoire, de la côtière, voilà, du côté de San Pedro, alors nous avons le grand leader Teibi Joseph qui va interagir. Et très bientôt, nous serons à San Pedro pour l'édition, la première édition de San Pedro, alors du 9 au 10 prochain. Voilà, si la date n'a pas changé, alors nous serons à San Pedro pour donner la formation, interagir avec nos frères de San Pedro. Alors, la formation au niveau de Mans, la formation au niveau de Mans, c'est avec le leader Nyawa que nous allons interagir à Mans. Alors, tous ceux qui veulent faire la formation de Mans, c'est prévu pour le mois d'août. Alors, rapidement interagissez pour que vous soyez rapidement sur la liste avant que la liste ne soit bouclée. Voilà, pour la formation au niveau de Dabengou, c'est avec le leader Yapi que vous allez interagir. Alors, la formation aussi est pour très bientôt. Alors, les inscriptions sont déjà ouvertes là-bas. Alors, rapidement, interagissez avec le leader afin que vous puissiez être de cette formation. La formation au niveau de Korogo, c'est toujours avec le grand leader JJ que vous devez interagir afin de participer à cette formation physique. La formation au niveau d'Aokro, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Tous les représentants étant cités ici, alors n'oubliez pas que vous devez toujours sécuriser vos acquis. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est dommage de voir que chaque jour il y a des gens qui se font pirater leur compte Trustwallet. Voilà, ou bien certains même qui sont sur des plateformes centralisées, que Binance ou bien L-Bank, tout ce que vous connaissez, alors qui font des erreurs et ils ont des difficultés maintenant pour accéder à leur compte parce qu'ils n'ont pas la bonne formation pour la sécurisation. Alors tout ça, vous devez venir en formation pour pouvoir apprendre tout ceci. Voilà, n'oublions pas que même la blockchain, voilà, la blockchain, il y a des développeurs qui ont été très négligents. Il y a un développeur qui a été très négligent, qui a perdu 1000 bitcoins. 1000 bitcoins. Alors, ce développeur, parce qu'il a perdu 1000 bitcoins, il ne peut plus jamais récupérer ces 1000 bitcoins parce qu'il a été négligent sur la sécurisation. Est-ce que vous comprenez? Alors, si ça arrive à des développeurs, ce n'est pas à vous que ça ne peut pas arriver. Alors, quand on vous dit de venir vous former, c'est pour vos propres biens, c'est pour sécuriser vos acquis, pour que 2025 dont on parle, ça vient trouver que tes crypto-monnaies sont là, sécurisées, et toi, tu es tranquille pour récolter les fruits de cette attente, longue attente. Mais en attendant même que cela n'arrive, ce qui se passe chaque jour, là, tu peux profiter de ça aussi. Parce que quand on parle de volatilité de la crypto-monnaie, alors le mot volatilité ne parle pas à beaucoup de personnes. Alors, c'est comme une vague. Alors, quand la vague surfe, là, quand il arrive à ton niveau, tu prends pour toi. Il s'en va. Il revient encore, tu prends pour toi. C'est ça la volatilité. Maintenant, comment on prend là? Alors, viens en formation pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Alors, quand on soit en baisse, quand on soit en hausse, il y a des possibilités de faire de l'argent. C'est de ça que nous parlons. Alors, si tu veux profiter de ça, alors rendez-vous à la formation. Et si tu penses que la formation coûte cher, et c'est l'ignorance.